Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels CH, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer une nature d'événement, à l'occurrence des absences du salarié, dans notre fichier SagePaye RHI7. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment importer la nature d'événement. Après avoir importé la nature d'événement, l'idéal serait de paramétrer une nature d'événement. Dans mon cas d'espèce, je prends le cas des absences. Pour ce faire, j'ouvre simplement mon fichier SagePaye RHI7. Je vais au menu Liste, Constante. Je crée la constante AA salaire journalier. Voici la constante AA salaire journalier que j'ai créée de type calcul. Il est égal au salaire brut divisé par 30. Je prends le salaire brut parce que je veux que l'absence du salarié se répercute sur chacune des rubriques de son bulletin de paye. OK. Nous avons plusieurs manières de paramétrer notre absence du salarié. Ensuite, je vais directement au menu Liste, Rubrique. J'ai déjà paramétré l'absence du salarié. 40, c'est 40 combien? 40-37. Absence du salarié. Type brut, code 40-38 autant pour moi, type brut. Mémo, salaire. Élément constitutif. Formule, nous prenons nombre fois base. Nombre, c'est le nombre de jours d'absence du salarié. Et base, c'est le salaire journalier du salarié. Ici, en nombre, nous pouvons soit renseigner manuellement, soit attacher la constante HA qui est attachée aux heures d'absence du salarié. Nous pouvons également décider de paramétrer l'absence du salarié dans les cumuls libres si nous voulons, si nous souhaitons. Mais l'idéal et la méthode la plus facile serait de la paramétrer ici en l'attachant à la constante HA10 qui signifie absence du salarié. Dans mon cas d'espèce, je vais l'attacher à la constante HA10. Je recherche HA10. Absence non rémunérée. Voilà, voici ma formule. HA10 fois salaire journalier du salarié. Montant de type retenu. Car l'absence vient en diminution. C'est un montant de type retenu. Dans association, élément taxable, c'est plutôt non. Élément cotisable également non. OK. Nous pouvons également venir au menu Liste, Nature des événements. Nous répertorions absence Ensuite, liste nature des événements. Ensuite, nous choisissons l'absence non rémunérée. Code 0980 intitulé absence non rémunérée. Valeur par défaut, total jour ouvrable.
Type d'événement, gestion des absences. Type d'événement, gestion des absences. Total jour ouvrable. Nous venons ici à cumul. Voici HA, absence non rémunérée. Accumulé dans la rubrique. Donc, vous choisissez la rubrique à laquelle vous allez attacher la nature d'événement, quelle absence. Dans la rubrique 40-38, déjà paramétré. Ok. Au fait, je tiens à vous rappeler que dès lors que l'on a déjà utilisé la formule HA 10 fois salaire journalier, c'est déjà bon. Mais le fait de venir à la suite de l'événement pour continuer, le choix ne dérange pas. C'est pas très obligatoire, quoi. Et puis, quand tu viens à gestion, bulletin salarié, nous prenons le premier employé, Tony Guy, nous calculons son bulletin. En valeur de base, tu pars dans saisie des heures d'absence. Voici HA10, tu mets simplement, s'il a effectué par exemple, s'il a peut-être 2 jours d'absence, tu mets simplement 2. Et puis tu calcules son bulletin. Très bien. Voici ces 2 jours d'absence qui affichent et puis voici le montant de ces absences de type retenu. Nous pouvons également venir ici à congé absence. Au niveau de code, nous choisissons le code lié à la nature d'événement qu'est l'absence non rémunérée. Je prends par exemple l'absence non rémunérée, intitulé, nous tabulons, début de prise. Début, nous sommes en janvier 2026, je me mets en janvier 2026. Je suppose que l'employé s'est absenté le 1er janvier 2026. Il s'est absenté du 1er janvier 2026 au Il s'est absenté du 1er janvier 2026 au 2 janvier 2026. Et puis, je clique sur appliquer. Donc, ce qui fait un seul jour d'absence. Donc, nous pouvons également passer par ici pour paramétrer les jours d'absence du salarié. Je fais par exemple du 1er janvier 2026. Oh, je cherche un peu une amplitude équivalente à 2 jours d'absence. Du 1er janvier 2026 au... Je ne sais pas si le 3 s'il doit prendre au 3 janvier 2026. Nous tabulons. Appliquer. J'ai pris une seule journée parce qu'il s'agit des jours ouvrables. Donc, total jour ouvrable prend en compte uniquement les jours. Total jour ouvré, autant pour moi, prend en compte uniquement les jours ouvrés, c'est-à-dire de lundi au vendredi. Si je viens là, je prends pas un samedi, je prends le lundi, le 5 janvier. Puis je tabule là. Je choisis le 5. Jusqu'à